Bonjour à tous et à tous, c'est Antoine M pour une nouvelle vidéo d'après-match. AS Saint-Étienne Racing Club de Lens. Je suis désolé pour le match contre Rennes. J'étais pas disponible du tout parce que je pense que vous n'êtes pas censé ignorer qu'aujourd'hui on est en pleine pandémie d'Omicron et que je suis infirmier libéral et que c'est la folie dehors. On fait que ça de faire des tests antigéniques. J'ai été dépassé. En plus, le jour du match, j'étais invité chez des amis qui m'ont en plus divulgaché le résultat parce que je devais le voir le soir, mais j'étais tellement fatigué que je l'ai pas vu. Et puis j'ai pas eu le temps de revoir le match. Donc je vais pas faire une vidéo d'un match que j'ai pas vu parce que ça n'a aucun sens et que on va pas, je vais pas faire, voilà, je vais pas faire des analyses de match sans avoir vu le match. Je m'appelle pas Dominique Guetti, moi, hein. Dominique Gaethje, avec sa super note sur Tchèque Doucouré, ça m'a fait péter un plomb. Bon, enfin, bon, bref. Mais il est à l'équipe, alors il fait ce qu'il veut, quoi. Mais bon, moi, j'ai pas mis cette note-là à Tchèque Doucouré pour le match contre Saint-Etienne. Donc, match contre Saint-Etienne, à Saint-Etienne, face à une équipe qui joue sa survie, avec Pascal Duprat en chef d'orchestre, donc le bus légendaire. Pas mal de choses à dire sur ce match, hein. Clairement, on va commencer déjà par la compo de départ, qui pour moi est la compo type, meilleure compo possible, sauf que, et je précise parce que c'est très important, sauf que je vois pas du tout Kakuta à droite, et que moi j'aurais joué, ah bref, moi je suis pas francaise, mais moi j'aurais préféré un 3-4-1-2 qu'un 3-4-3 à la Montagnier. D'ailleurs, ça s'est vu, hein, vu la presta de Kakuta, mais on y reviendra après. Mais pour moi, c'était la meilleure compo, avec les cas dans les buts, Danso à droite Gradit, je kiffe ce joueur, à gauche Medina, milieu de terrain Doucouré Fofana, Klaus à droite, Francky à gauche, et puis devant Kalimwendo au centre, à droite Kakuta, à gauche Saïd. Sur le papier, c'est les meilleurs joueurs de l'équipe, clairement. Voilà, ils sont tous presque à 100%, même Saïd. Kakuta peut-être pas, vu la presta, mais bon. Donc voilà, ça c'est la compo de départ. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 3 à Jean-Louis Léca. Je mets la note de 3 parce que clairement, Jean-Louis Léca, pour moi, il a foiré son match parce qu'il fait peut-être une parade, mais derrière il nous met dans la merde sur le but. Il est totalement pour lui, même si Jonathan Klaus il fait une pirouette, tout triple salto arrière, vrille à la Gwendal Pesra, il se casse la gueule, quoi. Derrière, non, 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 l'école est pour lui, il doit jamais prendre ce but-là. Et il nous fout dans la merde, parce que c'est exactement le plan du pro, c'est-à-dire de défendre à crever, et puis sur la moindre attaque, la mettre au fond, et il fallait absolument pas l'encaisser. Donc pour moi il fait un mauvais match parce qu'il doit jamais prendre ce but là, il doit jamais nous mettre dans la merde comme ça. Voilà, ça arrive, hein. Des mauvais matchs, ça arrive. Voilà. Après, personne ne dira si Vulcaire Farinez l'aura encaissé, mais bon, c'est toujours un peu le débat, c'est de savoir quel gardien mérite cette place de titulaire. Maintenant, pour moi, sur les prestations de 2022, Vulcaire Farinez, il a plus impressionné que Jean-Louis Léca. Voilà. Bon, enfin, c'est mon avis personnel. En défense, eh ben, j'ai mis 7 à tout le monde. J'ai mis 7 à tout le monde parce que au final, je trouve que c'est un bon match de la défense. Danso, je l'ai trouvé très solide. Très peu mis en danger. Beaucoup de têtes qui ont repoussé les rares ballons aériens. Gradit, ben, il a été performant. Clairement, il a manqué depuis qu'il a été suspendu, etc. Moi, je trouve qu'il y a une défense avec et surtout une équipe avec et une équipe sans Gradit. Parce qu'il avait fait un travail monstrueux à la récupération, dans l'orientation du jeu et quelques perforations, même si ça a été un peu compliqué avec le milieu de terrain hyper renforcé de Saint-Etienne. Puis Medina, avec ses passes tranchantes, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Maintenant, à voir s'il va encore digérer cette sélection méritée en équipe d'Argentine, parce que franchement, il mérite. Je trouve que depuis quelques matchs, c'est vraiment, vraiment le gros.
le gros Medina qu'on a. Donc bah voilà, cette défense-là, c'est la défense titulaire et c'est celle qui encaisse peu de buts parce que je pense que s'il n'y a pas la gagade de l'ECA, bah, c'est clean sheet. Hein. Donc il va falloir vraiment que l'ECA se mette au diapason de cette défense qui a été beaucoup plus rassurante qu'au mois de décembre. Au milieu de terrain, j'ai mis la meilleure note du match à Tchèque Doucouré, la note de 9. Parce que moi je suis pas Jean-Michel Dominiguetti ou Jean je sais plus quoi. Moi j'ai vu le match et il a été le meilleur joueur sur le terrain. Quand on entend son nom cité à très grande reprise par Smaïl Bouabdellah, qui est quand même quelqu'un qui connaît le football. Moi, et puis Chérou, il a été énorme à la récupération. Même quand la première mi-temps qui était dégueulasse, bah, il a été là, il a sauvé les meubles. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été énorme dans ce match. Il a été récupéré un nombre incalculable de ballons. Techniquement, il a nettoyé le ballon. Enfin, franchement, excellent match de Tchèque Doucouré qui a pour moi été le meilleur, l'homme du match. C'est lui, clairement, excellent. Voilà, excellent match de Tchèque Doucouré qui est vraiment à un niveau. Voilà, si Fofana performe comme il performe, c'est parce qu'il y a Tchèque Doucouré derrière. Sinon, on n'aurait pas un Fofana à ce niveau-là d'héroïsme. Donc 9, c'est mérité, c'est exceptionnel. Moi, il m'a bluffé. Il m'a bluffé, il a été énorme. Il a récupéré un nombre de ballons monstrueux. Il n'a pas pris de carton, je crois, si je dis pas de bêtises, ce qui est assez rare parce qu'il en prend quand même pas mal. Le tacle magnifique sur la contre-attaque stéphanoise, il est superbe derrière, il relance super bien. Enfin, franchement, chapeau. Chapeau l'artiste. J'ai mis la note de 6 à Seko Fofana. Pas parce que la première mi-temps est pas bonne du tout, et que après c'est correct parce qu'il a monté en puissance et qu'il fait un but magnifique. Mais le problème c'est que en première mi-temps il n'a pas été bon quoi. Donc bah, ça tempère sa note. S'il avait fait une meilleure première mi-temps, il aurait eu une plus bonne note. Malheureusement, voilà, je trouve qu'il n'avait pas été assez percutant, pas mal de mauvais choix. Il y a un moment donné où il ne doit pas frapper, il doit décaler Kalimundo, il doit y avoir but parce que Kalimundo il est seul face au but. Voilà, des mauvais choix et après il était un peu secoué je pense dans les vestiaires parce que vu le discours de Francaise sur les vidéos du Racing Club de Lens, je pense qu'il a été très très en colère et qu'il a fait péter le vestiaire. Je pense qu'après il a remis sa tête à l'endroit et on a retrouvé le Seko Fofana qui est capable sur un côté, parce qu'il a joué à gauche, d'être monstrueux, parce qu'il revient sur son pied droit, il fait la frappe qui tue à chaque fois. Et je pense que c'est une configuration qu'on va voir dans des matchs où le score est bloqué. Un Fofana qui va aller à gauche pour aller tenter de resserrer et frapper, parce qu'il a une qualité de frappe, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Voilà. Et clairement, je peux pas mettre plus de 6 parce que je trouve qu'il a joué une mi-temps sur les deux. Quoi. Pas comme l'équipe en même temps à part Tchèque Doucouré. Et la défense. Ensuite, j'ai mis la note de 5 à Jonathan Klaus. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que y en a qui trouvent qu'il a fait un bon match, ben moi je trouve pas. Moi je trouve qu'il a fait un mauvais match. Alors la passe décisive sauf son match, hein, parce que le corner est parfaitement tiré, c'est le meilleur passeur du championnat. Il a 9 passes, il est seul meilleur passeur. Maintenant, j'ai trouvé que sa prestation était pas terrible. Pas mal de mauvais choix. Défensivement, il a été mis en difficulté alors que c'est Saint-Etienne et que ça pue du cul, Saint-Etienne, on y reviendra aussi. Voilà. Alors, dans le dur, il arrive à avoir des super stats, donc bah, il va falloir qu'il se repose. Quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a personne derrière hein, sur ce poste-là de piston, que ce soit à droite et à gauche, c'est un peu le souci aussi. D'ailleurs, moi je mets la note dans la foulée parce que c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein, voilà, il est un peu dans le dur, Joe, mais il a tellement apporté qu'on peut pas non plus. Voilà. Et je mets mon match moyen parce qu'au final, il fait une passe décisive qui relance l'équipe. Il aurait pas fait la passe décisive, il aurait eu 3 ou 4 quoi. Et 3, c'est la note de Francky. Parce que Francky a pas été bon, Frankowski, moi je trouve que là ça commence à être compliqué de le laisser à gauche, parce que même Saint-Etienne qui est une des équipes les plus pourries du championnat arrive à trouver la solution, c'est-à-dire l'enfermer sur la ligne de touche. Voilà. Le problème c'est que personne dédouble derrière lui,
parce que la configuration de l'équipe fait qu'il n'y a personne qui peut dédoubler, ou ça arrive un peu, mais Seko Fofana, il peut pas toujours faire les efforts pour se retrouver sur sa gauche. Le souci, c'est que quand il repique dans l'axe, il fait plus comme avant, c'est-à-dire tirer. Moi, je trouve qu'il perd de spontanéité parce qu'il doit être rincé et que ça commence à être une solution qui est de moins en moins, comment dire, adéquate dans l'animation de l'équipe, quoi. Parce qu'en fait, au final, ils viennent à une prise à deux, ils l'enferment sur un côté. Soit il arrive à passer, et il passe très rarement, soit il loupe son truc, il récupère le ballon, soit il passe en arrière et l'attaque est terminée. Après, quand il arrive à dribbler, il a toujours tendance à se réaxer, sauf que derrière, il conclut jamais son action. Donc, soit il frappe et il va conclure tout le temps son action, et il a une superbe frappe, sauf qu'il le fait plus. Alors, c'est bizarre, je sais pas, manque de confiance. Soit il est complètement rincé, il a pas la lucidité de frapper. Il a fait 15 centres. Il centre jamais du gauche parce que c'est pas son bon pied. Heureusement que Jean commence à être repositionné en piston parce qu'il va falloir trouver une solution. J'ai hâte que Machado revienne parce que clairement, je pense qu'il va falloir faire souffler notre ami Frankowski ou alors leur positionner à droite pour lui permettre de centrer. Hein. Mais bon, c'est difficile de se passer de Jonathan Klaus vu les performances et les statistiques en passe décisive. Donc voilà, mauvais match. Moi, je suis désolé, il fait un mauvais match, hein. Clairement, il fait un mauvais match. J'ai mis la même note à l'ensemble de l'attaque, 3. C'est pareil, un mauvais match de l'attaque. On va commencer par Kakuta, qui a tout raté. Alors, il fait quelques beaux gestes d'éclat, mais le problème c'est que toutes ces déviations ont été ratées, trop longues, mal dosées. Il est sorti un peu la tête basse. Hein. Alors est-ce que, là je vais un petit peu aller dans du scénar, mais est-ce que le fait que Gaël Kakuta qui a été recruté pour être un peu l'étendard du club. Est-ce que le fait que Seko Fofana enflamme toute la tutosphère, tout le monde du foot français, est-ce que ça pèse pas sur un Gaël Kakuta qui est beaucoup moins tête d'affiche que Seko Fofana? Est-ce que ce poste à droite ne lui convenait pas du tout? Est-ce qu'il est meilleur en numéro 10? Mais le problème, je pense aussi que Francaise voulait un peu assurer défensivement parce que c'est un gros problème depuis un certain temps. Mais j'ai trouvé qu'il avait fait un mauvais match. Voilà, après, ça n'enlève rien au talent superbe qu'a Gaël Kakuta, mais je trouve qu'il fait moins de pressing déjà. Et qu'il est beaucoup moins juste dans ses passes. Donc voilà, mauvais match. Saïd, pareil, 3. Très peu de combinaisons. Il y a quelques actions. Il doit tenter de la dévier sur Kalimundo. Il le fait pas. J'ai été assez déçu. Pas dedans. Alors peut-être aussi physiquement, il est un petit peu dans le dur avec le retour à la compète. À voir. Mais c'est un peu compliqué. Du coup, dans cette configuration, je trouve qu'il trouve pas vraiment ses marques à gauche. Alors, un petit peu déçu. Même note à Kalimundo, hein, que j'ai trouvé complètement à la rue. Mais c'est un jeune joueur. Hein. C'est pour ça aussi. Hein, alors, il a pas marqué pas mal de buts. Mais il est inconstant. Et j'ai trouvé qu'il était à la rue offensivement. Très compliqué. Maintenant, il n'a pas été bien servi non plus. Parce qu'il y a Seko l'oubli. Il y a quelques déviations de Saïd qui sont pas faites. Où il se trouve en bonne position. Après, je trouve que voilà, dans ses déplacements, c'est un petit peu caché, quoi. Et face à une défense muraille de fer, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc voilà. On va aller sur les entrants, où les notes vont quand même augmenter, parce qu'au final, le coaching de Francaise a été bon. On va commencer par Sotoka. J'ai mis la note de 7. Il fait une bonne rentrée puisqu'il est décisif, il marque une superbe tête, faut la mettre la tête, hein, elle est superbe. Hein. Il est bien servi, il la claque bien. Après, c'est vrai que dans le jeu, c'est quand même compliqué. Alors, il a été très bon dans les déviations, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Il a su apporter une hauteur de tête qui permettait d'avoir des deuxièmes ballons ou dévier des deuxièmes ballons pour pouvoir récupérer la balle. Sinon, dans les combinaisons, techniquement, c'est juste, hein, on le sait, mais c'est compliqué parce que c'est vrai que le jeu de lance passe aussi par là, des combinaisons balle au sol. Il est un petit peu en difficulté, mais je peux pas mettre une mauvaise note dans son entrée parce qu'il est décisif, donc il fait une bonne entrée, clairement. Mais après, je trouve ça juste, quoi. C'est normal, hein, ce Toka, c'est pas un niveau Ligue 1, hein, faut le dire. Je pense pas que c'est un niveau Ligue 1. C'est un step un peu plus haut, ou alors c'est un niveau bas de classement de Ligue 1, si on veut, mais c'est un bon niveau de Ligue 2. Donc pas de classement de Ligue 1, peut-être. Voilà. Mais après,
On peut pas critiquer un joueur qui rentre et qui marque, parce que je trouve que il a des couilles et que en joker, je trouve ça intéressant sur des fins de match, sur les corners. Il peut claquer une paire de buts de la tête, c'est son 4e ou 5e but. C'est pas dégueu en Ligue 1, hein, on va pas cracher dessus non plus. Hein. Au niveau des autres notes, j'ai mis la note de 8. J'ai mis la note de 8 à Pereira da Costa parce que je trouve qu'il fait une très bonne entrée. Techniquement, il a apporté un plus qui a complètement noyé les Stéphanois. Il est à l'instigation de pas mal d'occasions. Il a récupéré des ballons. Et puis, c'est lui qui ouvre le deuxième but à Seko Fofana. Je pense que ça va être compté comme passe décisive parce que derrière, il dribble, il marque. Mais je trouve qu'il le décolle super bien. Bon, après, la défense stéphanoise, c'est une rigolade. Hein. Ils sont même plus. Enfin, bref, ils sont à la rue complet. Voilà, il y a un décalage dans la ligne complètement fou. Mais le ballon est super bien mis parce qu'il sait qu'au final, Seko Fofana, elle est capable de décaler et d'enrouler. Donc, voilà. Je trouve qu'il a fait une très bonne entrée. J'ai mis la note de 7 à jaune. Ah non, je vais même peut-être. Ouais, je mets la note de 8 à Corentin Jean. C'est la deuxième fois que je mets 8 sur les entrées. Parce que je trouve qu'il fait une très bonne entrée aussi et qui permet à l'équipe de monter d'un cran sur le terrain. Je vais m'expliquer. À la différence de Frankowski qui n'a pas tiré, lui il a tiré au but. Et il a provoqué 2 corners. Il provoque 2 corners qui font monter vraiment l'équipe. D'ailleurs, je crois que c'est sur un des corners qui a but. J'ai un doute. Mais de toute façon, sur les 2 corners, on monte de 30 mètres. Hein. C'est-à-dire qu'après, on arrive à la ligne médiane et on voit plus Saint-Étienne. On est plus nombreux dans la partie de jeu de Saint-Étienne. Comme on est techniquement bien supérieur à Saint-Étienne, hormis 2 ou 3 joueurs, j'en parlerai aussi dans le débrief du match en termes d'analyse du match, on les a bouffés quoi. On les a bouffés et moi je trouve que ce qu'apporte Corentin Jean en piston est vraiment très intéressant parce que je le trouve plus libéré. Il a une sacrée frappe en plus parce que moi je ne pensais pas qu'il avait des frappes aussi fortes de loin, mais clairement il a une sacrée frappe. Je le trouve plus libéré qu'attaquant parce que je trouve qu'attaquant il a perdu le mojo clairement. Hein. Il y a 2 occasions, il doit les mettre. Ça nous aurait fait gagner quelques points en plus, clairement faut le dire parce qu'il a bouffé la grenouille, il a bouffé la feuille. Mais là, je le trouve plus libéré. J'ai l'impression qu'il revit dans un nouveau poste qu'il découvre. Après, défensivement, il fait quand même des fautes. Mais il se bat. Au moins, il se bat. Et il a récupéré des ballons. Et moi, je trouve que défensivement, il faut qu'il apprenne. Et il va devenir très intéressant en piston gauche. Vraiment, je suis assez surpris. Et je trouve qu'il fait une très bonne entrée. Et ça mérite un 8 comme Pereira da Costa parce qu'ils ont fait changer la physionomie du match. Parce qu'il a apporté quelque chose. Et c'est ce qu'on demande aux remplaçants. Moi, je trouve que quand il rentrait en attaquant, il apportait rien. Donc c'était 0. Là, il apporte, il fait des très bonnes entrées. Moi, clairement, c'est mon avis personnel. Voilà. On a assez craché sur Corentin Jean pour aujourd'hui vraiment trouver que ses rentrées sont intéressantes à un poste qui n'est pas le sien. Moi, je trouve qu'il a un sacré mental, ce mec. Hein. Vraiment, clairement. Et Franck Hayes, je pense que ça doit le soulager de savoir qu'il peut sortir Frankowski à la 70e minute parce qu'il est complètement rincé en attendant l'arrivée de Machado et faire rentrer Corentin Jean. Parce qu'après, je pense que Machado va revenir pour la coupe, à mon avis, au moins dans le groupe en espérant qu'il n'y ait pas de blessure. Mais après, je pense qu'il va falloir qu'il fasse des choix. Est-ce qu'il va faire rentrer Corentin Jean en piston gauche pour faire reposer Frankowski, faire rentrer un Machado par exemple, pour pouvoir Frankowski prenne un petit peu de repos et puis il se repose, enfin reprenne un peu de poids physique et puis au niveau de l'influx énergétique. Mais voilà, ça donne un vrai choix. Après, c'est pas un spécialiste du poste, à voir sur un titu, mais bon, faut essayer après. Et pas mourir bête. Mais je trouve qu'il fait des très bonnes entrées. Ensuite, j'ai mis la note. Je mets la note de 7 à Ibrahima Baldé. Il y a des reflets, hein. Mais bon, je pense que ça se verra. Tant pis, il y a des reflets. On voit mon portable en reflet. Ah voilà, alors on n'a pas de reflets. La note de 7 à Ibrahima Baldé, parce que le gamin, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Moi j'ai super bien aimé sa déviation de la poitrine. Sur le but de Seko Fofana, il est parfait dans ses déplacements. Parce que quand on regarde bien la vidéo, il embarque le défenseur. Quand il se réaxe dans la surface pour frapper, lui, il se place pour empêcher le défenseur d'intervenir. Moi clairement, je trouve que ça a été parfait dans cette action. Il a été parfait. Ensuite, je trouve que dans le pressing, il était là. Il a emmerdé la relance. Il est capable de faire de belles déviations. Moi j'ai envie de le revoir ce jeune. Et moi je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Une bonne entrée. Vraiment, c'est intéressant, Ibrahima Baldé. Surtout si tu pistonnes Jean,
en piston, si tu pistonnes, bah, si tu réaxes, enfin, si tu décales Jean en piston gauche, Ibrahima Baldé, il récupère une place dans la routade offensive, hein, clairement, et il commence à enchaîner les matchs. Donc, moi, j'ai envie de le voir, le petit Baldé. Moi, je pense qu'il a du potentiel pour être dans une rota en attaque, hein, et puis à un moment donné, il va exploser, il va se passer quelque chose. Moi, je le sens avec ce gamin-là. Et puis j'ai mis la note de 6 à Berg, je trouve qu'il fait une rentrée correcte. J'ai trouvé la bonne hauteur. Il fait une rentrée correcte parce qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons, donc difficile d'aller plus haut dans les notes. Mais il a récupéré 2 ou 3 ballons intéressants. Et puis il a bien orienté le jeu. Et puis je mets 6 aussi parce que je trouve que son intégration elle est vraiment superbe. Alors c'est vrai que ça aide beaucoup avec 3 victoires d'affilée. Mais je le sens, voilà. Les seuls mots qu'il a appris en français pour l'instant, c'est on les a chicotés. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est bien. Mais je trouve qu'il est dans la joie. Il prend du plaisir. Et c'est une intégration sur cette mi-saison, c'est une intégration qui va servir pour la saison prochaine où il va avoir beaucoup plus d'importance. Peut-être prendre la place d'un Tchèque Doucouré qui partirait. Alors je sais, hein, sur Twitter, alors, on est en train de parler du départ de Tchèque Doucouré et de Seko Fofana, il y en a qui sont en sueur, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Après, je dis pas, hein, on veut tout ce qui reste au pluriel. Mais ça va être très compliqué, quoi. Après, il y a une donne économique, quoi. Un Seko Fofana à 40-45 millions d'euros, il peut pas ne pas partir. De toute façon, ça va s'enflammer, hein. Ça discute à 30 millions, mais il va pas y avoir que le PSG, hein. Il va y avoir des gros clubs. S'il continue comme ça, là, s'il envoie Lens en Europe à lui tout seul, parce que il est décisif, je dis pas qu'il va l'envoyer à lui tout seul, mais sur des frappes comme ça, il va nous faire marquer des points et gagner des matchs. Il va valoir un gros pognon, parce qu'il est jeune quand même, hein. Il a 26 ans. Je pense quand même qu'il va valoir du pognon et qu'avec ça, tu reconstruis une équipe derrière, hein. Et vu Gisolfi, le talent qu'il a pour dénicher, moi je pense que 45 millions d'euros, avec ça, tu construis quelque chose de correct, hein, clairement, hein. Puis il y aura d'autres départs, hein, à mon avis, hein. Donc je pense que Berg, il va remplacer Tchèque Doucouré dans le système où il sera un récupérateur et un organisateur de jeu, avec le fait que, comme Tchèque Doucouré, de toute façon, c'est Tchèque Doucouré, je pense, techniquement, un peu, un peu moins projection, mais je pense qu'il a du Tchèque Doucouré dans les frappes et dans les orientations de ballon, parce qu'il a une sacrée frappe, j'avais vu un peu quelques vidéos, bon après, jurisprudence vidéo mercato, mais il a quand même une sacrée frappe, quoi. Donc à voir un peu pour l'instant, je pense que là, sur cette mi-saison, il va prendre ses marques tranquillement, puis il vient de finir un championnat, donc faut pas compter sur lui pour aller révolutionner le 11 de départ, hein. Il va rentrer dans une rota, il va jouer tous les matchs, je pense, en tant que remplaçant, voire titulaire s'il y a des blessés, mais peut-être en coupe il va jouer titulaire. Enfin voilà, mais en tout cas c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il montre et voilà. Alors, au niveau du débriefing du match, bah, la première mi-temps elle est dégueulasse, quoi. Elle est dégueulasse parce que clairement, attendez, je fais une pause technique. Berg, Baldé, Pereira da Costa, Sotoka. Bah, je pense. Et puis Jean. Ouais, bah non, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Non, mais j'avais un doute. J'espère que j'oublie personne. J'ai encore oublié un mec dans la notation, hein. Chaque fois, j'ai un com, mais c'est vrai que je pense pas à tout. Où il y a des mecs qui sont tellement pas marquants dans le match que j'y pense pas, mais bon. Ça m'arrive souvent en ce moment. Mais bon, c'est un peu compliqué les vidéos, hein. Un petit peu dur, là. La période Covid, là. Un peu compliqué. Mais on est là, on y va, et comme on réclame les vidéos et qu'on me demande de les faire, donc voilà. Et puis ça me fait plaisir de les faire, hein. Et donc, je reviens, première mi-temps dégueu. De toute façon, j'avais l'impression de voir un match de coupe avec une équipe de régional ou de national 3 qui joue tout, mais qui n'a pas de fond de jeu. Moi, personnellement, je vais noter Saint-Etienne. Moi, je suis désolé, alors après, on va me dire que je suis sévère, mais moi, je mets à Saint-Etienne, je mets 3, hein. Moi, je vais trop à Saint-Étienne, hein. Moi, je suis désolé, mais je trouve que Saint-Étienne a clairement été mauvais. Que j'aime pas du tout Pascal Duprat, footballistiquement parlant. Après, c'est un super bonhomme, mais franchement, c'est dégueulasse à voir, quoi. Alors après, les cas, il aide bien, parce que le but, il doit jamais le prendre. Mais ça fait 0-0, ils ont rien montré, quoi. Quand tu mets bout de bouse en faux attaquant, que tu mets pas un attaquant devant, que le but c'est d'être à 12 derrière, ça n'a aucun intérêt. Ça a balancé des ballons, on est rentré dans leur jeu en plus, et on a été très mauvais, parce qu'au final, il n'y avait aucune animation de jeu. C'était terrible.
C'est une première mi-temps frustrante parce qu'en plus on prend un but à la con, on se dit putain mais on s'en sortira pas. Si on n'égalise pas dans les 60 premières minutes, enfin dans les 15-20 premières minutes du match, c'est terminé, on perd 1-0, on n'est rien montré, donc compliqué. Et puis la mi-temps vient, je pense qu'ils se sont fait arracher la gueule par Francaise parce que c'était vraiment dégueulasse à voir. Et puis on est rentré en deuxième mi-temps où on s'est fait secouer un petit peu. Et puis bizarrement, au fur et à mesure, on a repris le pouvoir. Et c'est à ce moment-là, et c'est pour ça que je mets une bonne note à Francaise, parce que la différence entre le mois de décembre et le mois de janvier, c'est aussi que Francaise fait des coachings beaucoup plus tôt. Alors après, il a un peu plus de matière, parce qu'il a récupéré pas mal de joueurs, mais je trouve que les coachings, il les fait plus tôt, et ça a plus d'importance, je trouve, dans la physionomie du match. Et au final, c'est vrai que il a été bon dans son coaching, parce qu'on reprend l'ascendant, et derrière, il fait des changements, et ça pèse. Et Saint-Etienne, ils ont pas le niveau, ils ont le niveau d'un relégable, hein, clairement. Ils vont y aller tout droit. Hein. Pour moi, Bordeaux-Saint-Etienne, ça va y aller tout droit, à moins qu'il y ait des dégringolades devant, mais c'est quoi, ça va être compliqué. Surtout que Saint-Etienne, ils vont aller à Lyon, ils vont prendre une branlée. Hein. Je pense qu'ils vont prendre une branlée, à moins qu'ils fassent un miracle, mais ça va être compliqué, quoi. Mais bon. Après, voilà, moi je suis pas un grand fan de Saint-Etienne, alors je sais, je suis pas originaire du bassin minier, donc j'ai pas ce lien mineur entre Saint-Etienne et Lens, mais ça fait pas partie des équipes que je kiffe, quoi. C'est comme, ça va faire gueuler, mais c'est comme Lyon en fait. C'est des équipes qui vivent sur les couilles de leur passé et qui en fait aujourd'hui sont plus du tout les équipes qu'ils ont été. Je dirais la même chose à Bordeaux, non, parce que je trouve que les supporters sont très courageux. Ils ont une Je trouve qu'ils ont une plus grande. Ils sont quand même assez lucides sur ce qui se passe à Bordeaux. Ils sont tristes, mais ils sont lucides. À Saint-Etienne, il y a quand même une partie du supporter. C'est encore dans leur délire grand club, quoi. Non, non, Saint-Etienne, ils vont aller en Ligue 2. Il faut repasser par là pour renaître. On y est passé, on y a passé 10 ans. Toulouse, aujourd'hui, sont deuxième. Toulouse, ils ont toujours dit je suis un club de Ligue 1, mais vous voyez, la Ligue 2, c'est dur. Donc quand on va en Ligue 2, il faut se préparer à quelques années de dureté. Hein. Mais c'est bien, ça permet de restructurer un club, quoi. Après, ils ont de sacrés jeunes. Hein. Clairement, Lucas Gourna, là, très bon. Le petit Bakayoko qui faisait son premier match, il a endormi un moitié de Kalimwendo, hein, parce que normalement Kalimwendo doit pas se faire bouffer. Il s'est fait bouffer une période de fois par Bakayoko. Le petit Aouchiche, il est pas mauvais non plus. Nadé est pas mauvais non plus. Il y a pas mal de très très bons jeunes dans ce vivier stéphanois, qui est toujours un très grand centre de formation. Maintenant, s'ils descendent en Ligue 2, tous ces joueurs-là, ils ont largement le niveau Ligue 1, donc ils peuvent rebondir très rapidement, hein, clairement. Ça va pas être la même chose de l'effectif de Bordeaux, mais voilà. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé la deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante, en sachant qu'on leur a marché dessus quand même au moins pendant 20 minutes. Après le dernier but à la 95e, après il est mérité, hein, parce qu'on mérite de gagner ce match. À partir du moment où on égalise, c'est fini. Ils sont en PLS astral. Les rentrants lensois mettent une pression monstre, et puis on a gagné en technique, quoi, parce que Pereira d'Acosta il a montré plus en 20 minutes que Kakuta en 70. Voilà, clairement on leur a marché dessus, donc victoire méritée, même si elle est difficile. Aujourd'hui, on est sixième. On était quatrième, mais tout le monde a gagné, à part l'OM et puis Montpellier qui s'est fait lourdement enculer par l'arbitre parce qu'il n'y avait jamais rouge et puis que il a faussé complètement le match. Mais bon, les images ils ont disparu à la VAR. Putain, Garibian, hein, je serais fou, je les défoncerais les collègues. Là. Enfin bref. Mais voilà. Donc objectif Europe toujours présent. Un match très important à Marseille, enfin face à Marseille, où on a la capacité peut-être de jouer une équipe qui va peut-être un petit peu plus jouer. Donc il y a moyen quand même. Attention, hein, Marseille c'est dangereux. Hein. C'est très très dangereux. Donc il va falloir être vraiment prudent défensivement. Faire en sorte que Payet soit pas non plus trop mis en avant. Mais après, il y a beaucoup de bons joueurs à Marseille. C'est une belle équipe. Donc ça va être un sacré match samedi. Et d'ailleurs, je pense à mon ami Twitos, fan de l'OM et du Celtic. Tu seras mon ennemi samedi à 21h. Voilà. Mais après, je t'aimerais bien quand même derrière. Donc voilà. Mais en tout cas, grand plaisir. Il se reconnaîtra. Hein.
il se reconnaîtra. Et puis voilà, grand plaisir à faire cette vidéo, grand plaisir à continuer. Après, c'est vrai que je l'ai fait un peu plus tard, d'habitude je l'ai fait un peu le lendemain, mais là c'est hyper compliqué, ça va aller mieux après. Voilà, mais en tout cas, grand plaisir, ça me fait plaisir. Ça touche beaucoup d'avoir des messages en privé, me demander si je vais faire les vidéos, faut pas que je lâche. Bon, c'est pas que je suis en train de lâcher, c'est que j'ai du boulot et puis j'ai pas le temps, quoi. Mais je le fais toujours avec grand plaisir. Voilà. Puis dédicace à Matthew Burn. Si tu m'écoutes, clique sur j'aime. Allez, ciao. Ah, Jojo aussi, tiens. Jojo aussi. Clique sur j'aime. Ciao.